D'habitude, je crie dans le désert et cela me convient plutôt. Mais il arrive qu'on soit tiré de sa retraite par une voix discordante et qu'on se sente obligé, l'espace d'un instant, de réagir aux autres êtres vivants. Mais sans Eh ben, aller c'est au juste à côté de caté, la blague, sérieux. j'ai essayé de poser la question souvent à Jamy pour lui dire mais attends, explique-moi un truc. On a fait plusieurs émissions sur les religions, mais on a laissé tomber la question quand même. Je lui ai dit mais explique-moi quand même comment Marie peut avoir... Et il m'a dit arrête, ne me pose pas cette question. Ah, Ah, il y a eu un cas c'est comme facile. ça. Tu T'as l'as la vu réponse? Oui, c'est facile en fait ce qui se passe. Il suffit de savoir que ça fait que 160 ans que officiellement Marie était vierge. Ah, c'est vrai. Avant, Ça a été inventé. personne ne pensait. Enfin, je Voilà. sais pas si ça a été inventé ou pas, mais en tout cas, ça fait que 160 ans que c'est officiel. L'histoire a été réécrite au fil du temps. Bah merde alors, ça fait que 160 ans que Marie est reconnue comme vierge. Bon, allons voir ce que la Bible en dit. Ouvrons le premier livre, Évangile selon Matthieu, nous trouvons de nombreuses précisions liminaires sur la généalogie de Jésus, puis généalogie de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph prit sa femme avec lui, mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Et oui, ne la connut point signifie bien ce que vous pensez que cela signifie. Allons voir chez Luc. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. À peine 5 lignes de passer en revue, et l'idée que Marie est officiellement vierge depuis seulement 160 ans s'écroule déjà devant vous comme un château de cartes poliomyélétique. Alors, pourquoi cette erreur? 2 raisons. Une, le détail sans la base. Avant d'analyser le sommet de la pyramide, on étudie sa base. Et là, en l'occurrence, la base fait défaut. Il aurait suffi qu'une seule personne ait lu le Nouveau Testament pour dire « Excusez-moi, mais je pense que vous vous méprenez ». Et là, nous sommes en présence de personnes qui souhaitent partager leur savoir, ce qui est une excellente chose, mais qui n'ont pas le début d'une connaissance du sujet qu'ils traitent, car ils n'ont visiblement pas lu le seul ouvrage qu'il fallait obligatoirement lire pour parler de ce sujet. C'est tout de même embêtant, car ils ont une légitimité durement acquise et méritée. Mais là, on ne peut que rester perplexe. De deux, les vieilles rumeurs ont la vie dure. Aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours constaté la confusion entre Immaculée Conception et Conception virginale. Ce n'est pas une nouveauté. Nous sommes sur des points de liturgie fort précis que l'Église catholique et apostolique romaine se fait une spécialité de multiplier jusqu'à la totale incompréhension de leur dogme. Il s'agit donc de la répétition d'une sottise très répandue sans vérification. Une contingence à laquelle nous sommes tous soumis. D'ailleurs que celui qui n'a jamais dit une énormité qu'il a regretté quelques jours plus tard me jette la première pierre. Mais alors, pour rectifier cette préconception, il faut la définir. La conception virginale est le fait qu'au moment d'enfanter de Jésus, Marie était vierge. Elle n'avait pas eu de relation intime avec un homme. C'est pour cela qu'on la définit comme la Vierge Marie, et qu'un culte lui est rendu chez les catholiques. Malheureusement, il y a un problème. Selon le dogme chrétien, chaque être naît avec la souillure du péché originel. En pratique, cela signifie qu'à la naissance, tout être humain est taché par cette faute commise par Adam et Ève dans le paradis originel, le Jardin d'Éden. Mais alors, si cela se transmet automatiquement à tous les êtres humains, cela s'est transmis à Jésus par Marie? Après tout, les théologiens ont depuis des siècles défini que Jésus était à la fois homme et Dieu, sa part d'homme ne pouvait donc qu'hériter de cette faute. Donc Jésus n'est plus pur, donc le Fils de Dieu n'est plus parfait, donc Dieu n'est plus parfait. L'Immaculée Conception, c'est ça. C'est un point du corpus fondamental qui répond à cette problématique extrêmement importante. Jésus est le Fils de Dieu. Il ne peut donc pas avoir été souillé par le péché originel. Il faut donc que Marie ait elle-même été exempte de cette trace afin de ne pas la transmettre à son enfant. Elle est donc née immaculée, sans faute. La conception immaculée décrit sa conception, pas celle de l'enfant Jésus. Au final, oui, l'Immaculée Conception n'a été entérinée par une bulle papale qu'au XIXe siècle, par Pie IX, mais même ça ne tient pas, car sans avoir été sanctionnée, elle n'en a pas moins été affirmée et reconnue lors des fondations et des premiers conciles par tous les patriciens depuis le IIIe siècle. La curiosité est une belle qualité, vouloir partager son savoir est un beau comportement, mais cela doit toujours se faire en se gardant de s'avancer en terrain miné. Il ne suffit pas de dire « multipliez vos sources et ne croyez pas n'importe quoi ». Il faut aussi, parfois, savoir mêler curiosité et prudence.